Droit à la parole. Une émission conçue pour la libre expression des gens d'ici et d'ailleurs. Tous les samedis, de 19h à 20h, sur les ondes de réelradio.fr. Faites entendre votre voix. À Gatineau, en moto, j'écoute Réel Radio. Je la regarde droit dans les yeux. Mon seul désir est de la rendre heureuse. Aucun saphir, aucune pierre précieuse ne pourrait te dire ce que je ressens pour toi. Ces simples choses. Pas besoin de Prada ou de Louis V. Non, j'ai pas besoin. Tout ce qu'elle veut savoir, c'est je l'aime aussi. Tous tes désirs, je les comble avec plaisir. Et ces mots se suivent d'un grand sourire. Tu peux regarder droit dans mes yeux. Mon seul désir est de te rendre heureuse. Bonjour, le magazine Agora, pour sa première publication, a l'honneur de recevoir en exclusivité dans sa rubrique Place à l'artiste, Monsieur Abel Maxwell, un artiste afro-canadien d'origine togolaise installé au Canada depuis quelques années. Alors bonjour Monsieur Abel. Bonjour Joël. Comment aujourd'hui pourrait-on décrire Monsieur Abel Maxwell? En tout cas, merci déjà pour cette entrevue. Alors, Abel Maxwell, c'est un simple jeune homme qui a sillonné entre l'Europe, avec des origines d'Afrique, et qui évolue en Amérique du Nord aujourd'hui, et qui a été influencé par la musique afro, la musique classique, par sa formation, la musique jazz, la musique populaire, et qui essaye de combiner toutes ces influences dans sa musique, et d'inspirer, d'encourager, d'apporter un vent de joie et d'amour dans l'univers et le paysage musical du monde. Alors la seconde question serait de savoir sur votre parcours un petit peu, et également comment et quand avez-vous débuté votre carrière? Quel était l'élément déclencheur pour votre carrière musicale? Ok, alors j'ai d'abord commencé le piano à l'âge de 6 ans. C'est mon père qui m'a, en tout cas, j'ai été élevé dans un environnement très strict, protestant. J'ai été à l'école de musique où j'apprenais le piano. J'ai étudié le piano classique et j'ai grandi en étudiant ça. Mon père, la musique et l'école, je devais avoir des résultats parallèles, donc c'était très important pour lui. Donc on y allait aussi un peu à contre-cœur au début, et puis finalement on a aimé ça. J'ai beaucoup aimé, et puis ça s'avérait que j'avais un certain don, une certaine facilité. Et puis j'ai grandi dans les églises, donc le gospel, j'ai vraiment baigné là-dedans pendant plusieurs années, monté des chorales, et puis naturellement c'est venu de produire un album, premier album que j'ai fait en France en 2007. C'est venu tout à fait naturellement parce que l'opportunité s'est présentée, des producteurs m'ont approché, donc je l'ai fait, et là cette fois-ci c'est un peu moi, je coproduis cet album, et j'ai beaucoup d'inspiration en moi, et ce serait dommage que cette inspiration meure en moi, donc il fallait que je partage tout simplement. Et en termes justement d'inspiration, est-ce qu'il y a eu un artiste particulier qui t'a inspiré pour ta musique, ton idole par exemple? Waouh! Alors ça, on me la demande souvent, et c'est difficile parce que il n'y a pas un artiste en particulier. Il y a peut-être un genre, et puis plusieurs courants musicaux qui m'ont inspiré. J'aime beaucoup la musique classique, c'est incroyable. J'aime beaucoup Bach,
j'aime beaucoup Brahms, j'aime beaucoup la musique afro, la musique traditionnelle en Afrique, au Togo, au Bénin, au Cameroun, en Afrique du Sud. J'aime beaucoup les gospels en Amérique. J'aime beaucoup la pop, James Brown, Michael Jackson, Aretha Franklin. J'aime autant le rock. J'aime tout ça. J'aime la musique, en fait. Je suis vraiment un amoureux de la musique. Et c'est difficile de juste prendre un artiste et dire que il représente tout ce que en tout cas, tout ce à quoi j'aspire. J'ai toutes ces influences et je suis très influencé par tout le monde, en tout cas par tous ces genres musicaux, la musique classique, la pop, la musique afro, la musique urbaine, le hip-hop. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on le ressent dans ta musique à toi que tu produis? On ressent tout ce genre de musique qui s'entremêle quand même? Absolument, parce que dans cet album Interlude, justement, j'ai voulu laisser libre cours en tout cas à tout ce qui m'influençait. On retrouve de la musique R&B, on retrouve de la musique gospel, on retrouve du jazz, on retrouve de la musique hip-hop. J'ai notamment ZPN qui collabore sur quelques titres avec moi. Donc j'ai essayé de laisser libre cours à tout ce qui m'inspirait et j'espère que cet album Interlude va aussi inspirer à son tour, faire son travail d'inspirer d'autres personnes. La question précédente va peut-être ressembler à celle qui vient d'être posée, mais que représente la musique pour Abel? Et surtout, en ce moment, c'est vrai que vous avez parlé de toute une panoplie de musique qui t'inspire, qui fait en sorte que Abel soit Abel, l'artiste, mais quel est le style qu'on peut vraiment attribuer à Abel Maxwell? Alors, je pense qu'avec toutes les influences, c'est vrai qu'on veut mettre on veut mettre dans une case, c'est un peu difficile. Je veux simplement me définir comme un artiste, franchement. Peut-être la catégorie qui conviendrait le mieux, ce serait pop, peut-être populaire, mais c'est très difficile. Je suis autant jazz que classique, que afro, que R&B. Je me définis simplement comme un artiste, tout simplement. Mais hier, Abel, moi connaissant Abel depuis quelques années, d'ailleurs je m'en réjouis de le dire, Abel, on t'a plus connu dans le monde gospel, c'est-à-dire Abel dans des églises également, Abel avec des chansons plus ou moins à thème, je dirais religieux. Mais aujourd'hui, Abel semblerait mettre le pied dans une forme de style musical un peu populaire, R&B, reggaeton et autres. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que Abel aujourd'hui s'est écarté un peu de la voix divine, parce que tu te souviendras de cette question, je t'ai posée une fois à la radio, à Réel Radio. Oui. Alors, est-ce que aujourd'hui, encore une fois, je repose la même question, Abel s'est un peu écarté de la voix divine? Non, pas du tout. Abel est encore plus ancré dans la voix divine, encore plus qu'avant, parce que sa relation avec son Dieu est plus forte. Maintenant, c'est que je veux sortir des murs de l'église. Et pour sortir des murs de l'église, il faut rejoindre les gens là où ils sont, avec la musique qu'ils aiment, avec ce qu'ils aiment, ce qu'il est. Et une fois que ils aiment ce que je fais, et qu'ils se rapprochent de moi et qu'ils me demandent qu'est-ce qui m'inspire. Et là, je peux partager ma foi. Mais je le fais différemment. Je le fais plus comme de la manière de l'évangélisation traditionnelle, mais je le fais en aimant les gens tout simplement là où ils sont. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues à moi parce qu'ils ont aimé ma musique pour quelques raisons, et qui voulaient savoir qu'il y a quelque chose plus profond de toi. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, j'ai eu l'opportunité de partager mes valeurs spirituelles, chrétiennes. Donc voilà, c'est juste une autre façon de procéder, mais je ne me suis pas écarté de la voix divine. Je suis beaucoup plus ancré qu'avant, et je suis heureux de pouvoir sortir, en tout cas de rejoindre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, de rejoindre quelqu'un qui croit, qui ne sait pas, qui est en recherche spirituelle, quelqu'un, et en même temps aussi béni
devenir quelqu'un qui est aussi déjà ancré spirituellement dans la foi chrétienne et mais c'est juste une autre façon de faire, sortir un peu de la boîte, faire les choses différemment. C'est vrai que c'est aussi sujet à certaines critiques, mais je pense que au bout de la ligne, on comprendra le motif et l'intention qui est bonne de partager l'amour, et Dieu est amour. C'est vraiment... Aujourd'hui, Abel prétend être le précurseur d'une musique qui va en même temps relier le gospel et la musique populaire. Peut-être, oui, pourquoi pas. Bravo. Pourquoi pas. Si j'arrive, en tout cas, c'est un essai de le message, en tout cas, tout ce que je raconte des histoires. Je raconte ma vie, ma propre vie, ce que j'ai vécu moi-même en grandissant dans l'église et en ayant. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. En aspirant à aller dans des boîtes, et en même temps, je suis aussi dans l'église. Je raconte simplement mon histoire, mon cheminement, et je pense que ça va rejoindre plusieurs personnes, plusieurs jeunes comme moi qui ont ce combat-là, mais finalement, à la fin, c'est l'amour qui triomphe, c'est la joie qui triomphe, c'est l'espérance et la foi qui triomphe. Parlant de combat, Abel, on aimerait bien faire un retour sur ton séjour ici au Canada après combien d'années? 8 ans. 8 ans, 8 ans bientôt, parfait. Alors, en tant qu'immigré au Canada, est-ce que pouvez nous parler un peu de votre intégration, de vos combats face à cette nouvelle société d'accueil qui est une société canadienne multiculturelle, et que représente pour vous la communauté afro-canadienne? Alors, moi, mon intégration, c'est, disons, plutôt bien passé. J'ai trouvé d'abord mon premier emploi en 2 semaines après mon arrivée, mais j'ai été très, très actif. J'ai eu une attitude proactive où je me suis approché des personnes qui m'ont accueilli au Canada. J'ai essayé de comprendre la culture. J'ai essayé je n'ai pas voulu rester dans ma coquille. J'ai voulu, en tout cas, briser ma coquille et aller vers les gens. Et comme ça, j'ai beaucoup appris. Je pense que je me suis intégré de plus en plus. Je continue à le faire jusqu'à présent. Je pense qu'on n'arrête pas. Il y a 2 courants. Il y a des personnes qui sont moins enclines à, si je peux le dire, à s'intégrer, en tout cas à faire cet effort. Et ceux qui, en général, d'expérience, que j'ai remarqué, c'est que ceux qui vont vers les autres, ils ont beaucoup plus de chances de s'intégrer, de réussir, parce que plusieurs opportunités s'offrent à eux. J'ai fait une école de commerce et ça m'a aidé. J'ai utilisé cette corde de mon arc pour pouvoir m'intégrer. Et puis aussi pour pouvoir économiquement être viable. Donc j'ai eu un emploi, mais en même temps ça m'a pas empêché de construire mon rêve et de continuer dans ma carrière musicale. Donc il faut être proactif. On vient dans un pays et on est nouveau, alors il faut qu'on se fasse découvrir, il faut qu'on s'ouvre, en tout cas l'ouverture. Je pense que l'ouverture nous donne beaucoup plus de chances de toucher, d'avoir d'autres opportunités, de grandir et puis d'inspirer les autres. Les autres aussi ont besoin de notre culture, de notre héritage. Ils ne se connaissent pas, mais si on ne s'ouvre pas, comment est-ce qu'ils sauront? Il faut qu'on aille vers eux. Et ça se passe souvent bien. Les gens sont curieux, ils veulent savoir comment ça se passe dans ton pays, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est ton histoire. Les gens sont intéressés par ça. L'humanité, en tout cas, j'essaie d'être un des promoteurs en tout cas de l'humanité. Aujourd'hui, on remarque que les artistes venus d'Afrique, dans notre communauté, dans notre milieu, parlant de la communauté, j'aimerais vraiment souligner la communauté afro-canadienne. On remarque que nos artistes ne sont pas très très connus. Et Abel, en te suivant un petit peu, tu gravis tes marches à la normale. Est-ce qu'il y a une clé de succès? Il y a une recette magique ou parle-nous un peu des barrières que pourraient connaître les artistes ici, les artistes afro-canadiennes, justement dans le milieu musical canadien, dans cet univers. Il y a plusieurs barrières, mais comme dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine artistique. Mais je pense que il faut déjà, premièrement, s'accorder du temps, être authentique. Je pense que ça aide beaucoup d'être authentique, d'être vrai. Et après, de s'accorder le temps de pouvoir
en tout cas, de se faire connaître. Ça prend du temps. C'est comme une relation. On connaît, on apprend à connaître quelqu'un aujourd'hui, on fait sa connaissance, et puis petit à petit, on apprend. Et ça prend des fois un peu de temps, et c'est vrai que c'est un peu frustrant aussi, mais ça se construit. C'est comme voilà, on dit que Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Donc, petit à petit, on peut pas manger un éléphant d'une seule bouchée. Donc, petit à petit, on peut construire. C'est possible de construire en s'ouvrant, en essayant de voir les exemples de personnes qui ont réussi, qui nous inspirent, et de reproduire, parce que le succès a un dénominateur commun. C'est à peu près la même chose. Il y a les mêmes étapes de détermination, de courage, de persévérance, d'espoir. C'est tout ça qui Faudrait pas appartenir à Illuminati. Ah, mon Dieu, quelle histoire. Ben non, je crois pas. En tout cas, moi, je n'ai pas eu besoin de ça. Je la regarde droit dans les yeux. Mon seul désir est de la rendre heureuse. Aucun saphir, aucune pierre précieuse ne pourrait te dire ce que je ressens pour toi. Ces simples choses. Pas besoin de Prada ou de Louis V. Non, j'ai pas besoin. Tout ce qu'elle veut savoir, c'est je l'aime aussi. Tous tes désirs, je les comble avec plaisir. Et ces mots se suivent d'un grand sourire. Tu peux regarder droit dans mes yeux. Mon seul désir est de te rendre heureuse. Aucun saphir, aucune pierre précieuse ne pourrait te dire ce que je ressens pour toi. C'est pour je donner la cause. Je décrocherai la lune, les étoiles. On continue. Donc, Abel, vous avez combien d'albums en ce moment? Alors, j'ai 2 albums. J'ai un premier album jazz, un peu plus jazz, et mon dernier album Interlude, qui est sorti il y a quelques jours. Donc, j'ai 2 albums qui sont sur iTunes, qui sont disponibles sur iTunes, donc en téléchargement tout le temps. Et puis aussi en copie physique à certains endroits de distribution. Donc voilà, j'ai ces deux bébés, je peux dire, différents l'un de l'autre. Mais l'interlude de mon nouvel album aussi, il y a quand même 1 ou 2 titres un peu plus jazz, donc qui ressemblent un peu, qui donnent un peu la touche, l'extension en tout cas cette extension jazz que j'ai aussi. Voilà. Pourquoi interlude? Interlude parce que je me dis c'est une saison, c'est une interlude, c'est une période où il se passe quelque chose de différent et qui va déterminer un changement. C'est interlude en musique classique. Un interlude, c'est juste une petite mélodie. Et j'ai voulu que cet album soit comme une histoire, une petite mélodie qui va déterminer. On est toujours en évolution, on grandit, on crée l'histoire. Et je pense que ça va être cet interlude 1, peut-être une autre interlude 2, il y en aura d'autres peut-être, ou je ne sais pas où ça va aller, mais en tout cas en ce moment. Combien de titres J'ai 2 titres. Nous avons, dans cet album, il y a 10 titres, dont 2 en anglais. Et plus 2 bonus sur l'album. Donc c'est un album francophone, en tout cas majoritairement, très majoritairement. Alors monsieur Abel Maxwell est également gestionnaire d'un très beau studio qui nous accueille aujourd'hui, le BODB. BODB Entertainment. Voilà. Donc comment ça se passe et comment on peut décrire ces studios? Quelles sont vos activités? Alors, Studio BODB Entertainment a pour la mission de construire les rêves des artistes. Donc, je travaille avec mes partenaires, sont ingénieurs, réalisateurs comme moi. Et ensemble, on arrive à
travailler sur les projets des artistes qui viennent et puis ils partagent leurs rêves, en tout cas ce qu'ils veulent faire, et puis on essaie de le réaliser. On travaille aussi avec certaines compagnies dans le domaine du consulting, on crée des jingles, on crée tout ce qui est musical, tout ce que la musique peut, on crée aussi des événements où on invite des artistes pour participer à certains événements ou des levées de fonds, quels que soient des organismes du gouvernement ou à but non lucratif, peu importe, des églises. On essaye d'aider, en tout cas, avec le talent que nous avons tous ensemble. En tout cas, dans mon équipe, je pense qu'on a des talents complémentaires et on a plus de facilité à répondre aux besoins. Est-ce que ça vous arrive aussi de produire des artistes dans le milieu? Absolument, on a produit des artistes, des projets d'artistes comme Vicky Paradis, comme ZPN. Il y en a plusieurs. Il y a Annie Saint-Pierre, même le R est passé par ici, Yao. Il y a plein des artistes de la communauté, en tout cas, ils passent souvent par ici pour une partie de leur projet ou leur projet en entièreté. Et donc, quels sont vos rapports avec ces artistes-là? Oh, très très bon, très bon. On est copains. On est tous dans la même industrie. C'est une grande famille de la musique. Et puis voilà, c'est une langue universelle où on peut échanger et grandir et apprendre les uns des autres. Abel Maxwell vient de publier un livre qui est un featuring, j'imagine. Oui. Alors, pourquoi un livre? Est-ce que la chanson n'y suffit pas à Abel Maxwell pour passer son message? Je pense que je me dis que avant que je quitte cette terre, toutes les chansons, tous les albums, tous les livres, tous les mots d'encouragement doivent sortir de moi avant que je parte. Parce que ils vont rester et moi je vais partir. Donc je ne voudrais pas mourir avec un livre au fond de moi. Il faut qu'il sorte, il faut que ça puisse, parce que le livre va pouvoir aider quelqu'un qui ne va pas écouter la musique, mais il va pouvoir entendre le message, de poursuivre l'excellence, de développer un certain leadership dans son domaine, de l'encourager tout simplement, à lui dire qu'il a de la valeur et qu'il peut faire une différence autour de lui. Donc c'est vraiment ça la raison pour laquelle je me suis aussi dirigé sur le côté littéraire, parce qu'il y a certaines personnes qui vont aussi être touchées par le message, parce que c'est le message qui est important pour moi. Et quel est le message que Abel a lancé justement dans son livre? Alors, dans le livre, je vous inviterai à le lire, je ne vais pas tout dévoiler, mais en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que le leadership est extrêmement important, parce que une armée de moutons dirigés par un lion va toujours battre une armée de lions dirigée par un mouton. Donc, ça montre que le leadership, quand on est à la tête, c'est extrêmement important pour le reste. On est leader de toute façon, peu importe. On doit prendre des décisions pour nous-mêmes. Quand est-ce que je me lève? Quand est-ce que je mange? On est déjà leader leader de sa famille, leader d'une communauté. Peu importe, même dans son domaine d'expertise, quand on développe l'excellence, on devient leader. C'est ça le message. Donc, qu'on puisse, pour montrer que c'est possible, en tout cas, d'y arriver. C'est ça, en fait, le message que je voulais faire passer. Super. Alors, Abel, on revient sur l'actualité, sur le continent africain. C'est notre mère patrie, on vient tous de là. Abel, il se passe que en Afrique, on connaît tous les déchirements qu'on a avec les guerres. Et aujourd'hui, l'Afrique est encore touchée en plein cœur par une maladie, par une épidémie mortelle, Ebola, qui tue. Là, les chiffres approximatifs atteignent à peu près 5000 personnes. Et les régions les plus touchées, je pense, c'est l'Afrique de l'Ouest. On note également une forte taux de contamination en Sierra Leone, au Libéria. Et quelle est la responsabilité, selon toi, de l'artiste ici canadien qui vient de l'Afrique, qu'est-ce que Abel et d'autres artistes africains pourraient bien faire pour justement contribuer à comment je peux dire ça, à la sensibilisation ou un apport à pour lutter justement contre cette maladie? Oui. En tant qu'artiste, nous avons une véritable responsabilité d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix.
Et c'est intéressant parce que la musique, l'art nous permet de véhiculer des messages que nous ne pouvons pas véhiculer simplement par la parole. En tout cas, ma contribution et la contribution de d'autres artistes que je vais mobiliser, en tout cas pour, on va travailler sur une chanson que j'ai déjà écrite. Je vais solliciter certains amis dans l'industrie qui vont chanter cette chanson, et tous les retombées de cette chanson vont aller dans la recherche pour en tout cas l'éradication de cette épidémie qui est vraiment pénible, en tout cas. Donc je pense que en mettant ma pierre à l'édifice de cette façon, avec ce que j'espère que ça va en tout cas contribuer dans le bon sens. Donc voilà, c'est un projet que on va mettre en place très très rapidement. On est en train de travailler là-dessus. Et je pense que, en tout cas, tout le monde, beaucoup d'artistes sont très sensibles à cette question, et puis on va pouvoir faire quelque chose de très bon. Je le sens bien et j'en suis confiant. Même pas au niveau de retombées, mais au niveau du symbole, c'est très important. Aussi. Une poignée des artistes africains qui sont au Canada poser un Absolument. geste des cœurs. Oui. Je pense que ça serait très 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 Absolument. apprécié. Les Africains, ou partout qu'ils soient, ils vont se sentir proches de leurs frères qui sont aujourd'hui au Canada et qui font la fierté de leur continent. Absolument. Super. Alors Abel, on va bientôt se quitter. Quels sont les projets de Abel Maxwell dans les prochains jours, ou dans l'avenir? Dans l'avenir. Ouais. J'espère continuer à pouvoir inspirer à travers la musique et l'écriture. Je fais aussi certaines conférences, certaines interventions pour inciter les jeunes à développer l'excellence, en tout cas développer leur estime d'eux-mêmes, déjà diminuer ce problème d'intimidation que nous avons dans les écoles, et aussi au niveau dans les compagnies, développer l'excellence, le leadership, à travers ma musique aussi développer tout ce qui est artistique, et puis en tout cas que mes albums puissent être un symbole, un outil, un instrument qui va pouvoir véhiculer le message que j'ai tant à cœur. Donc j'espère que je vais aussi collaborer aussi avec d'autres artistes et d'autres instances, quelles qu'elles soient, en tout cas pour aller dans ce sens de développer l'excellence, développer le leadership, développer la compassion, l'amour et la joie autour de nous. Un dernier mot, Abel Maxwell. Dernier mot, merci beaucoup. Merci vraiment. Et puis, je suis très reconnaissant, en tout cas, de tout ce qui se passe, de toute cette attention que j'ai. Je le prends pas pour acquis, et je suis très, très honoré, tellement honoré. Je sais d'où je viens. Je n'oublie pas d'où je viens. Et l'influence que j'ai aujourd'hui est vraiment une grâce, vraiment une grâce. Et je prie de la maintenir et de ne pas décevoir. Merci beaucoup Abel, on se reverra très prochainement. Merci chers auditeurs, nous avions reçu Abel Maxwell, qui est un artiste afro-canadien d'origine togolaise, qui se bat énormément pour non seulement pour sa musique, mais également pour la fierté de nous, les Africains, en sol canadien. Il contribue pour cette belle culture que nous avons à offrir à cette société d'accueil. Merci beaucoup et on se reverra très prochainement. Droit à la parole. Une émission conçue pour la libre expression des gens d'ici et d'ailleurs. Tous les samedis, de 19h à 20h, sur les ondes de réelradio.fm. Faites entendre votre voix. Chercher quelqu'un pour vivre le bonheur.
Car au plus profond de moi, c'est ce que j'ai à cœur. Mais tout ce que je trouve n'est que des illusions. C'est vers toi que je dédie mon admiration. Pourquoi n'ai-je pas remarqué en toi mon étoile qui m'interpellait et qui me disait que tu étais là pour moi? Oh, je n'ai personne comme toi, je veux rester près de toi. Il n'y a personne comme toi avec qui je veux être. Personne comme toi, pourquoi m'éloigner de toi? Il n'y a personne comme toi, je veux rester près de toi. Avant je décidais de ne plus vivre dans l'erreur. Je ne pensais pas y être avant de voir que je me leurre.